L'écriture confirme que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que lui, il a porté notre malédiction pour que nous devenions la bénédiction. Amen. Amen. Qui est celui-là? C'est Jésus. C'est ici que j'identifie Jésus prenant la nature d'une femme. Quand il est venu mourir sur la croix, il a pris notre place pour que nous ayons la vie. Pour que nous soyons bénis. Donc, j'identifie la maman comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Pas de manière naturelle, physique. Parce que l'Écriture dit les choses de Dieu, c'est par l'Esprit qu'on en juge, n'est-ce pas? Alors, notez aussi que le frère qui est allé chercher le gibier pensait que prenant son carquois et ses armes, il pouvait s'attraper un gibier qui attirerait la bénédiction sur lui. Mais là où il est allé, c'était en vain. Il s'est attardé pour rien. Si Jacob est identifié à l'Église, c'est que Ésaü ici est identifié à Israël, qui croyait que par le sacrifice de la loi, faisant leurs propres efforts, pouvaient parvenir à la justice de Dieu. Mais ils ne sont pas parvenus. Parce que la justice se donne par la grâce. Amen. Amen. Et Israël s'est attardé dans la loi de Moïse. Alors que le Seigneur était venu pour prendre notre place comme une maman. Il était venu pour prendre notre malédiction pour que nous soyons bénis. Israël n'a pas cru, Israël comme nation n'a pas cru à la chose. C'est pourquoi ils étaient mis de côté. Et voilà maintenant la bénédiction est encore dans l'Église. Donc pour profiter de cette bénédiction, il faut faire partie de l'Église. Amen. Amen. Je conseille à tout celui qui ne fait pas partie de l'Église, qui n'est pas membre de l'Église, qu'il fasse de son effort si possible d'en faire partie. Mais je sais que c'est par grâce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça l'événement qui s'était passé devant cet homme d'Isaac. Mais aussi, parce que c'est aujourd'hui que nous commençons, parce que quelques sujets ou quelques écrits que nous allons utiliser ici, ou les sous-thèmes que nous allons exploiter, c'est d'abord pourquoi cet homme était venu, qu'est-ce que cela voulait dire. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes appelés à aller chercher un gibier ou un animal, les tuer et prendre sa peau? Non. C'est un premier élément. Deuxième élément, pourquoi pour que Jacob soit béni, il devait passer pour son frère? Et en fait, qu'est-ce que c'est ces beaux vêtements dont la maman avait préparé pour elle, pour lui? Parce que l'Écriture confirme que la maman était allée chercher les beaux vêtements d'Ésaü et l'a donné à Jacob. Donc au moment où Jacob s'est présenté devant Isaac, son père, il avait vraiment la lyre de son frère, n'est-ce pas? On ne pouvait pas lui reconnaître. Donc son identité était devenue celle de son grand frère. C'est comme ça qu'il s'est présenté devant le Père. Et c'est comme ça qu'il a pu obtenir la bénédiction. Mais nous commençons maintenant. Avant d'évoluer, je voulais d'abord certifier une chose. Et nous sommes dans le livre des Ecclésiastes. C'est plutôt le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 27. Proverbes chapitre 27, verset 26. Il est dit comme ceci. Les agneaux sont pour des vêtis et les boucs pour payer les champs. Donc ici dans cette écriture, c'est Salomon qui est l'auteur du livre des Proverbes.
Et dans ces textes, on nous parle de quelque chose de très intéressant. On a dit que les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, les uns sont habillés en tissu et différents tissus. Mais l'écriture ici dit les agneaux sont pour te vêtir. Donc pour que tu sois habillé selon cette écriture, il faut qu'il y ait un agneau. Quelqu'un est avec moi? Si l'agneau n'est pas tué, toi aussi tu ne seras pas vêtu. Il faut que l'agneau meure et qu'on prenne la peau de l'animal pour qu'on t'habille. Sans cela, tu restes nu. Parce que l'Écriture nous dit déjà que c'est les agneaux qui sont faits pour que nous soyons habillés. Mais vous allez trouver que dans la Bible, c'est pas ça un problème. Il y avait une famille, ça dit le papa s'appelait Adam et la maman Ève. Nous connaissons les textes, n'est-ce pas? C'est Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ces deux hommes, c'est-à-dire ces couples, ils ont péché. Et la sentence était qu'ils devaient mourir. Quand ils ont péché, ils se sont découverts qu'ils étaient nus. Donc le péché peut faire que la personne devienne nue. Quelqu'un est avec moi? Pas de manière naturelle. Parce que la pensée de Dieu par rapport au péché, c'est la nudité. Alors, ces gens se sont finis et ils sont allés se cacher devant la face du Seigneur. Ils se cachaient, ils craignaient Dieu, ils ne pouvaient pas approcher Dieu. Quand l'Éternel passait le soir, ils sont allés se cacher. Adam, où es-tu? Non, j'ai entendu ton arrivée, je lui dire que tu venais, ou j'ai pris, j'ai eu connaissance de ton approche, c'est pourquoi je fouille, je suis allé me cacher au milieu des arbres. Et pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Oui, la femme qui est à côté de moi, c'est elle qui me l'a donné. Femme, pourquoi? On ne sert pas ma séduite. Et c'est comme ça que Dieu va déclarer la sentence. Et ce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, devait s'accomplir. Mais curieusement, Dieu vient intervenir pour que Adam ne meure pas. Écoutez, imaginez-vous. Dieu a créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Et deux, ils devaient remplir la terre. C'est-à-dire, Adam et sa femme devaient donner naissance aux enfants. Et ces enfants-là devaient remplir que nous sommes, donc devions remplir la terre. Si seulement Adam et Ève, après avoir mangé de l'arbre, ils mouraient physiquement, est-ce que la continuité allait avoir lieu? Non. Parce qu'ils allaient mourir et Dieu allait recommencer les choses. Mais comme Dieu fait prévoir les choses, qu'est-ce qu'il a fait? Avant qu'il ait créé Adam, il avait déjà créé l'animal. N'est-ce pas? Parce que notez que les animaux étaient créés avant l'homme. Oui. L'homme était créé le 6e jour de la création, mais il était l'avant-dernier de création, ou des créatures. Donc d'abord les animaux, ensuite Adam, et après Ève qui a clôturé l'histoire. Mais seulement quand Adam a péché, Dieu a trouvé que pour que cet homme ne meure pas, je dois lui faire grâce. Pour lui faire grâce, je dois tuer l'animal qui va mourir à sa place et je vais habiller Adam. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il va tuer l'animal. Il prend maintenant la peau de l'animal, il habille Adam. C'est-à-dire, Dieu dit quoi? Je t'avais dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais j'ai pris la mort qui devait tomber sur toi, je l'ai passé chez l'animal. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit? Donc toi tu allais mourir, mais je te fais grâce. Donc Dieu tuait l'animal et prendre la peau de l'animal parle de la grâce. Amen.
Mais notez aussi que Dieu habillait Adam, parlant si c'était l'expression de l'amour. Parce que la grâce vient par l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. N'est-ce pas? Donc notez que dans le jardin d'Éden, Dieu a fait tuer un animal et il a habillé Adam. Nous allons maintenant chercher l'animal dont Dieu avait tué là-bas, c'était quel animal? C'est ce que je dis parce que le texte se retrouve dans Genèse. Nous sommes dans Genèse 3 pour que nous ayons la certitude de la chose. Genèse chapitre 3. Verset 21. Suivez. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des peaux, des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Donc Dieu va tuer un animal, il prend la peau de l'animal, il habille l'homme. Si l'animal là pouvait parler, il dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je meure à la place de cet homme? Donc l'animal était innocent, mais il a dû mourir à la place d'Adam, et Adam est habillé. Évoluons. Maintenant on doit chercher, si Dieu a tué un animal pour habiller l'homme, Adam, ça doit être quel animal? Amen. Quel animal qui a pu habiller Adam? Proverbe nous a répondu, les agneaux sont faits pour te vêtir. C'est que Dieu a tué un agneau. Mais s'il a tué un agneau, cet agneau-là, c'est un agneau qui marche à quatre pattes, je cherche. Si c'est l'agneau qui marche à quatre pattes, bon, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous allons commencer à faire tuer des agneaux pour que nous prenions leur peau et que nous nous habillions de ça afin que nous soyons justifiés. Et que la mort nous échappe. Non, la mort ne peut pas nous échapper comme ça si nous prenons ces agneaux-là. Alors nous vérifions parce que la parole doit être expliquée par les prophètes. Nous allons chercher quel est l'animal que Dieu avait tué dans les jardins. Nous avons déjà compris que c'était un agneau. Mais localisons cet agneau-là qui doit faire exception, qui doit être différent de tous les autres agneaux qui se font tuer chaque fois dans la fête qu'on appelle Tabasti ici. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29. Jean chapitre 1er, verset 29 répond à la question où nous confirme de quel animal s'agit-il. Jésus était en train de passer, un homme avec 2 pieds, n'est-ce pas? Il passait devant les gens. Jean qui était prophète l'a vu. Il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. C'est que l'agneau qui doit mourir, c'est cet homme. Et je vous dis que Jésus a connu le problème depuis ce jour-là. Parce que quand Israël a entendu, voici l'agneau qui ôte les péchés, il dit, mais c'est lui qui doit mourir. C'est pourquoi les Juifs cherchaient à tuer Jésus. Parce que si c'est lui l'agneau, alors lui doit mourir pour que la nation soit sauvée. Amen. Les châtiments qui nous donnent la paix doivent tomber sur lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc l'agneau dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cet animal, l'agneau, a toujours eu des poils qu'on appelle la toison, n'est-ce pas? La peau de cet animal-là. Quand vous le prenez, ça peut couvrir votre nudité. Amen.